Daniel Lavoie, né le 17 mars 1949 à Dunrea, une petite ville du Manitoba, au Canada, est un artiste aux multiples talents qui mène une brillante carrière musicale, théâtrale et littéraire. Cependant, derrière ses grands succès, la plus grande tristesse de sa vie résidait dans le sentiment de solitude et les années de lutte pour préserver son identité culturelle francophone dans un environnement majoritairement anglophone. Membre de la communauté francophone du Manitoba, Daniel a grandi dans un monde où sa langue et sa culture étaient souvent considérées comme étrangères, voire marginalisées. Cette tristesse provenait non seulement de difficultés extérieures, mais aussi de luttes intérieures, face à la pression de l'assimilation et au sentiment de non-appartenance. Plus jeune, Daniel se sentait souvent comme un individu mis au milieu de la file. Dunrea, sa ville natale, est une petite communauté francophone au cœur du Manitoba, à prédominance anglophone. Son père, épicier, et sa mère, mélomane et pianiste, ont nourri son amour pour la culture francophone. Cependant, alors qu'il étudiait au collège de Saint-Boniface, un établissement jésuite, il réalisa que préserver sa langue et son identité était un combat constant. Ses pairs choisissaient souvent de s'assimiler à la culture anglaise pour avoir de meilleures perspectives d'avenir, mais Daniel était déterminé à s'en tenir aux Français, ce qui le faisait se sentir dépaysé. Il confia un jour qu'il passait de longues nuits assis seul dans son dortoir, se demandant s'il était sur la bonne voie, si son rêve de devenir un artiste francophone était un combat sans espoir. Cette tristesse devint encore plus profonde lorsque Daniel débuta sa carrière au Québec, où il s'installa en 1970 pour se consacrer à la musique. Bien que le Québec soit le berceau de la culture francophone au Canada, il se sentait comme un étranger, un Manitobain parmi les artistes locaux. Ses premières années au Québec furent difficiles. Il se produisait dans de petits bars et clubs, vivait sous le seuil de pauvreté et essuyait la suspicion du public quant à ses origines manitobaines. Ce sentiment d'isolement, combiné à la pression de prouver sa valeur, poussa Daniel à des périodes de désespoir. Il se souvient de moments où, assis au piano dans son petit appartement montréalais, les larmes lui coulaient sur le visage en pensant au sacrifice que lui et sa famille avaient consenti pour vivre sa passion. Cette tristesse était non seulement personnelle, mais aussi symbolique du combat plus vaste de la communauté francophone du Canada. Un combat que Daniel a porté toute sa vie. Le parcours professionnel de Daniel Lavoie est une histoire inspirante de persévérance, de talent et de passion pour les arts. Dès son plus jeune âge à Dunrea, où il a étudié le piano à l'âge de 4 ans sous la direction de sa mère, Daniel a découvert son amour pour la musique très tôt. Sa mère, musicienne passionnée, l'a inspiré par les sons du piano joués dans leur petite maison. Adolescent, Daniel a été profondément influencé par le mouvement rock anglais des années 60, mais il a décidé de poursuivre une carrière en français, un choix audacieux dans le paysage manitobain dominé par l'anglais. En 1967, à l'âge de 18 ans, il remporte un concours de chant à l'émission Jeunesse oblige de Radio-Canada, marquant ainsi son entrée dans le monde de la musique. En 1970, Daniel s'installe au Québec, rêvant de devenir artiste professionnel. Les premières années sont difficiles. Il se produit dans des bars et des clubs avec des groupes comme Spectre et Dieu de l'amour, jouant souvent de 9 heures à 15 heures, 7 jours sur 7. Ces années difficiles, bien que stimulantes, affinent ses talents d'interprète et lui permettent de mieux comprendre le pouvoir rassembleur de la musique. En 1975, il lance son premier album, à court terme, qui connaît un succès modéré et comprend la chanson J'ai quitté mon île, particulièrement populaire en France, au Portugal et au Brésil. Ce n'est cependant qu'en 1977, avec l'album Berceuse pour un lion, que Daniel se fait véritablement connaître au Québec. Cet album, aux chansons émouvantes et aux mélodies suaves, le fait connaître du public. Le plus grand succès de Daniel survient en 1984 avec l'album Tension Attention, dont la chanson Il s'aime devient un phénomène mondial, se vendant à plus de 2 millions d'exemplaires au Québec et en Europe.
Écrite dans le contexte de la guerre de Beyrouth, la chanson est une ode à l'amour aux confins du conflit et de la souffrance. Le succès d'« Il s'aime » vaut à Daniel 3 Félix en 1984, un Midem d'or à Cannes en 1985 et la victoire de la musique du meilleur album francophone en France. L'album propulse non seulement Daniel à l'international, mais le positionne également comme l'un des artistes francophones les plus marquants de l'époque.